Après une relégation en 2011 en nationale, la 3e division française, le Nîmes Olympique réalise une saison sublime en finissant 2e de Ligue 2. Ceci grâce notamment à une formation à vocation offensive qui leur permettra d'être meilleure attaque du championnat. Mais alors comment cette équipe 12e budget de Ligue 2 a reçu une telle saison? Retour sur l'épopée qui a permis aux Crocodiles d'être de retour en Ligue 1 après 25 ans d'absence. Lors de la saison 2012-2013, le club est enfin de retour dans l'antichambre de l'élite et affrontera pour son premier match le relégué de Ligue 1, Auxerre. Largement favori, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 ne va pas se faire surprendre par les Crocos qui, eux, vont mal commencer leur année et rater leur retour en perdant 2-0. Si le club va gagner contre Sedan, le Stade Lavallois, puis l'en avant de Guingamp, il pointera à l'avant-dernière place à la 10e journée. Cependant, la suite de la saison sera plus souriante pour les Gardois avec des victoires contre Arles-Avignon 4-1 ou encore le FC Nantes 2-1. Le Nîmes Olympique va s'offrir des victoires importantes face à des concurrents directs au maintien comme Châteauroux ou encore Istres et vont même corriger Le Mans 3-0 à la MM Arena puis Angers 3-0 au Costières. Ils arriveront à tenir en échec l'AS Monaco à Louis II, alors club le plus dépensier de l'histoire de cette compétition et futur champion. Grâce à ces résultats, le club se classera dans une bonne 8e place à la fin de la saison. Et si le club va stagner lors des 2 prochaines années en finissant 15e et 13e, une affaire de Mathieu Truquet met le club en péril qui risque une rétrogradation. Le club aura finalement un handicap de 8 points pour la saison 2015-2016. Avec seulement 9 points au compteur pour la première partie de la saison, le club qui pointe à la 20e place va vite se ressaisir, à l'image du trio Steve Mounier, Anthony Koura et Renaud Ripard, qui aideront le club à finir 14e avec 43 points, évitant ainsi la relégation. En difficulté au début de la saison 2016-2017 en ne gagnant aucun des 5 premiers matchs, il faudra attendre la 6e journée pour voir le club gardois remporter sa première victoire à Niort sur le score de 3-1. Alors va commencer une série de 9 matchs sans défaite avec 4 victoires à l'extérieur, notamment contre le Gazélec et Valenciennes. Cette bonne dynamique va cependant s'arrêter en s'inclinant à 3 reprises en 4 matchs face à Orléans, Auxerre et Brest. Les Nîmois vont reprendre confiance en eux en arrivant à créer l'exploit à l'extérieur lors de la 21e journée face à Lens, 2e du championnat, en l'emportant 3-1. En restant invaincu pendant 11 matchs consécutifs, le club se hisse à la 3e place à la 34e journée et participe au sprint final pour la montée en Ligue 1. Et malgré une défaite contre la GIA qui replacera les Gardois à la 6e place, ils resteront dans la course grâce à 2 victoires d'affilée et auront seulement 2 points de retard pour la 3e place à la 37e journée. Ils attendront donc un faux pas des adversaires. Et malgré une victoire 2-1 à l'extérieur face au Stade Lavallois lors de la dernière journée de la saison 2016-2017, les concurrents ne font aucun faux pas et le club restera 6e. Ça sera au final 3 qui obtiendra le dernier ticket pour la Ligue 1. 12e budget de Ligue 2, le Nîmes Olympique commence la saison 2017-2018 avec de nouveaux espoirs, notamment grâce à leur génie TJ Savanier, le solide défenseur Anthony Bréançon ou encore le céréal buteur Humide Bozok. Le Nîmes de Bernard Blacard va cependant mal commencer l'année avec une défaite contre le Stade de Reims 1-0, mais va vite se remettre dans la course grâce à une attaque et un Humide Bozok en feu, en battant notamment l'ACA 4-1, la GIA Auxerre 3-0 et enfin le Tours Football Club 4-0. Malgré cette bonne série, les Crocos vont lourdement chuter contre le Chamois niortais en perdant à domicile 5-1 et enchaîneront à la suite une défaite 2-1 contre le Paris FC. La machine ne va cependant pas tarder à réagir, en effet Nîmes va enchaîner 4 victoires d'affilée et même s'ils vont à nouveau se faire stopper cette fois-ci par Sochaux et par la suite le JFCA et le RC Lens, les Gardois vont aller chercher des victoires contre un candidat à la promotion, l'AS Nancy-Lorraine. Enchaînant série de victoires et défaites soudaines, ils participeront pour la 2e année consécutive au sprint final pour la montée. Et ils ne lâcheront plus cette 2e place de Ligue 2 en concédant seulement une défaite en 15 matchs. Mais c'est lors de la 37e journée que les Crocos vont confirmer leur billet de Ligue 1 en l'emportant 4-0 face au JFC Ajaccio, satisfaisant ainsi leur adversaire du soir en empêchant la montée directe de leur rival, l'AC Ajaccio. Pour la dernière journée, les Crocos vont affronter le champion de Ligue 2, Reims, avec une nouvelle fois une prestation hautement offensive,
avec 2 buts inscrits, tout comme le Stade de Reims. Ils seront les 2 seuls promus, la CIA n'arrivant pas à passer les barrages. Nîmes finira meilleure attaque de Ligue 2 avec 75 buts inscrits, notamment grâce à leur buteur Umut Bozok, meilleur buteur de Ligue 2, qui trouvera les chemins défilés à 24 reprises, dont 3 triplés face au Stade Brestois, au Quevilly-Rouen et à Bourg-en-Bresse. Il sera suivi de près par son compère Rachid Alioui, qui lui se classera deuxième avec ses 17 buts. TJ Savanier, quant à lui, sera dans le top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 2. Ainsi, les Crocos accéderont à la Ligue 1 pour la première fois en 25 ans grâce à un jeu très offensif. Il faut cependant pas oublier leur solide défense qui se classera 5e meilleure défense de Ligue 2. Une belle promotion qui sera malheureusement entachée par une relégation lors de la saison 2020-2021.